Bon vendredi. Bon vendredi matin, comment ça va aujourd'hui? On va y aller avec la tasse noire. On va le partir, ce café. Voilà. Plus de j'aime. Salut Guillaume. Salut, salut. Lénie Véro, bon matin. Bon matin. Je suis actif à matin, je suis dans le ménage. Je suis. J'enlève la poussière. La femme de ménage est venue, mais il y en a trop encore. Fait que je me promène avec ma bouteille d'Hertel, mon chiffon, puis ça va être propre. Ça va être propre. Puis j'utilise mon steamer pour nettoyer les raccoins. Le steamer que je vous ai montré hier sur Facebook. Vous pouvez aller voir le lien derrière le comptoir. Et je me promène avec pour enlever tous les petits raccoins de la poussière. Donc, mon café est excellent. Ben, merci beaucoup, Dogwood. Merci, merci. Il est excellent. Lequel que tu prends, le corset ou le velouté? Michel, bon matin. C'est vendredi. C'est vendredi, il faut que j'aille faire des commissions pour le chocolat aujourd'hui. Salut Gabriel, merci. Thank you for the roses. Je commence pas ça. Je commence pas ça. Ça doit être vraiment efficace partout, hein? Tu arrives déjà au travail. My God, à ce soir. Marjolaine, Sonia. Oui, c'est vraiment efficace, cette petite affaire-là. Ça ramasse toutes les poussières d'un raccoin qu'on ne peut pas enlever, là. Salut Jessica. Bon matin, bon matin. Puis les nuits dans ta suite, c'est la vie, Martine. C'est la vie. J'ai écouté hier 2 Big Brother sur Chromecast dans ma chambre. J'étais en retard de 2 Big Brother. C'est la vie. Hein? C'est la vie, ça, tabarnouche. Donc, je me dis que la fille a sûrement développé des tics en dehors de ses lives. Ben, c'est sûr. C'est bien évident, là. À force de faire Thank you for the roses. Il y en a tellement, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, mais bon, hein? Ils peuvent gagner leur vie. Moi, je gagne ma vie en vendant des savons, entre autres. Hein. Je ne le retrouvais pas. J'en avais besoin d'un autre et je viens de le retrouver en faisant mon ménage. C'est le savon au curcuma. C'est quand je regarde les recherches, c'est ce que j'ai fait avant de me coucher hier. Je regarde toujours pour améliorer le site web. Et le savon au curcuma, il y a, faut que j'améliore le SEO là-dessus, le Search Engine Optimization. Et c'est le savon le plus cherché dans tous les savons que j'ai. Savon curcuma, savon naturel. Ce sont les 2 mots-clés les plus cherchés. Donc, ça veut dire que les gens aiment ça. Et ça fait une très belle peau. Je me lève avec le matin et le soir avec celui au charbon. Mon visage est propre, propre, propre. Après ça, du sérum. Une vraie petite pitoune. C'est ça que je suis. Hein? Puis je fais attention à moi. Bon matin, François de Washington. De Washington, Diane, qu'est-ce que tu fais là-bas? Le corset? C'est ce que je bois ce matin, un corset. Ça, c'est des tasses faites pas pour les lives, parce que vous voyez, il n'y a rien ici. Là, je l'ai cassé, celle-là. Là. Mais regardez, le start-up, justement, sur le corset, des tasses en émail. Je suis beau comme un cœur. Ben écoutez, elle m'a donné de l'attention à Vivi, parce qu'elle me dit que je suis beau. J'ai aussi méga défi hier, aller voir Ralph à son match de basket. Wow! Tu sors pas mal, Julie? Tu te laisses lousse? Tu te laisses lousse? Petit voyage organisé avec des amis. OK. As-tu des livres à recommander que tu as aimés? Écoute, Mathis, je ne lis pas beaucoup de livres parce que quand j'ai fini ma lecture des journaux à chaque jour, qui prend 3-4 heures, là, je n'ai plein mon casque de lire, donc il faut que je fasse autre chose. J'écoute plus des vidéos, mais là, la semaine prochaine, je vais écouter Elon Musk. Je fais 6 heures de route pour aller à Mégantic, 3 heures aller, 3 heures venir. Et je vais downloader le livre audio de Elon Musk, et je vais l'écouter sur la route. Fait que c'est ce que je vais faire. Je vais t'en reparler. Je vais t'en reparler. Puis le monde m'a dit que c'est très bon, surtout en audio, fait que ça va passer un bon moment en auto, là.
Aujourd'hui, je fais quoi? Ben ça, il faut que j'aille acheter des... je prends de l'avance sur vos questions. Il faut que j'aille acheter des petites topettes de chocolat. Comme ça ici, là. Comme ça. Il faut que j'aille acheter, faut que j'aille acheter ça. Hey, j'ai vu notre boîte. On va faire, tu sais, les savons... non, je vais à la campagne demain. Nos savons hôtel. J'ai-tu ici? On est en train de préparer ça. On l'a déjà en format découverte, là. Mais nos petits savons comme ça, hôtel, qu'on prépare des 20 grammes, ça, c'est thé chai. On se fait faire une petite boîte, justement, pour les faire. Et tu as le savon au coton frais? Oui, ben oui. Hein? Manger un chocolat blanc pina colada cette nuit? My God, hein? As-tu fait un house tour? Ah, vous êtes fatigué avec les house tours, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. C'est quoi le but de faire un house tour? Hein? C'est complètement américain, Kéten. Arrêtez de me demander des house tours. Si je décide de vous montrer ma chambre, je vais vous la montrer. Mais il n'y aura pas d'house tour ici. C'est la chose la plus quétaine au monde. Là. Je vous le montre ici, la cuisine, là, vous la voyez. Puis des fois, je revire ça de bord. Puis c'est tout. Là. Mais il n'y aura pas d'house tour. Il faut arrêter de me demander ça. Là. Je ne sais même pas c'est quoi l'intérêt, de toute façon. Là. Je peux en vendre. Là. Si je te vendre, moi le faire. Tu sais? Le plus vendu, le plus populaire, c'est le numéro 44, glace noire et patchouli 60. Et le savon numéro 0 maintenant. Dans le fond, là, les 5 savons les plus vendus, là, vraiment sur une période d'un mois, là, savon curcuma, savon charbon actif, savon numéro 0, et ensuite le savon glace noire 44 et le patchouli. Plein de views, en tout cas, c'est en mode avec les skincare routines. Oui, mais je vais le faire quand je vais me... On va faire une vidéo avec mon sérum dans ma salle de bain, mais j'ai pas besoin des views 4 mois dans la vie. Là. C'est pas des views que j'ai puis de montrer. Je suis pas le show-off que vous pensez. Puis qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Quand on me filme et dire, ben voici ma chambre, cette chambre-là a coûté 350 000, la maison a coûté 100, regardez le comptoir qui est en decton. Je trouve ça d'un quétaine absolu, Kat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si je le fais, c'est parce qu'elle est à vendre. Si je le fais, c'est parce que je vais vendre, je vais mousser un produit dans un contexte bien particulier. Vous connaissez la cuisine, là. Vous connaissez déjà la cuisine, là. On va le faire en VR drone au 360. Ben, un Nassim, je peux en vendre. Parlez-moi d'autre chose que l'house tour un matin, là. OK? Si vous voulez voir des quétaines, allez voir un autre direct. Vous le verrez pas, là. Vous le verrez pas, là. Je ne me présenterai pas dans la maison pour vous montrer. Je vous le montre de ce que j'enregistre en bas. Vous la connaissez pas mal, la maison, là. OK? Mais ce ne sera pas le sujet là, de ça. Là, on m'a même demandé de faire un bed-in dans mon lit avec Marilyn pour vous montrer la chambre. Si boire, on va se calmer. Quel est ton savon le plus sucré? Le plus salé, c'est le 49. Le plus sucré, ben, c'est à l'érable. C'est le numéro 1. Hein? Non, mais je veux bien croire, Marie-Hélène, mais c'est pas parce que je vous en parle que je suis obligé de vous montrer mon intimité. Là. Je vais vous montrer, je ne ferai pas d'house tour. Là. On va régler ça. C'est pas parce que je vous en parle. Je vous parle de mon quotidien, je vous parle de mon entreprise, mais c'est pas parce que je vous en parle que je suis obligé de vous le montrer. Là. C'est de quétaine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je trouve ça quétaine. Quétaine. Donc, ça n'arrivera pas, là. Tarte au sucre aussi, oui, c'est vrai. Le numéro 1 et le numéro 50, tarte au sucre. Karine, à base de sirop ou sucré? Ben non, mais c'est ça, il y a le numéro 1, érable, tarte au sucre 50. Ah, biscuit de grand-maman, le 25. Le numéro 5, barbe à papa. Bon, c'est pas grave, 4, c'est juste qu'il fallait que... Reconvertis-toi au christianisme.
On a essayé les chandelles, on les adore, surtout Respire. Ben oui, c'est la plus vendue. C'est la plus vendue, Respire. Puis tu t'appelles Cocooning en plus. Écoute bien, là. Hein? Gâteau de fête, ben oui. La fille, elle s'appelle Cocooning, puis elle aime la bougie. Ben c'est bien évident. Moi, j'ai allumé, on parlait de bougie ce matin. En parlant de sucré, j'avais justement le goût d'une odeur sucrée, fait que j'ai allumé du chalumeau à la mèche, la bougie numéro 1 qui est à l'érable. Et ça sent bon dans la maison. Hein? Ça sent l'érable. Donc, c'est celle-là qui brûle en ce moment dans la maison. Alors, tu m'as demandé de savoir c'est quoi le savon curcuma. Bien, c'est notre savon au lait de brebis, dans lequel on fait un mélange de curcuma dedans. Le savon curcuma, il est reconnu pour faire un teint plus clair, enlever quelques taches. Bon, je me suis lave à tous les jours, j'ai encore ma tache de vieux. Fait qu'il y a des limites aussi, là. Mais c'est bon pour le visage. Donc, techniquement, quand vous vous lavez avec un savon curcuma, là, vous le laissez dans le visage. Mais là, OK, je vous le dis tout de suite, là. Oui, c'est tout ce que je vous parle ici, c'est toute mon entreprise. Tu peux aller voir françoislambert.one. Salut, Jessica. Moi, je le laisse dans le visage pour que le curcuma fasse sa job, mais n'oubliez pas que quand il va couler, là, ça se peut qu'il tombe dans les yeux. Hein? Donc, ça peut piquer. Faites attention, là. Hein, c'est quand même du curcuma. Donc, faites attention aux yeux, là. Ça peut arriver. Moi, je m'en mets, puis là, ben, je laisse aller. Ben, la rosacée, on m'a dit ça hier, la coupe rose et la rosacée, je ne sais pas si c'est le même mot, mais il semblerait que ça aide énormément les gens qui l'ont utilisé. Donc, les savons de mouton, je les garde en collection. On n'en donne plus, mais on les fait encore, là. C'est excellent pour la peau sensible, Sophie. C'est reconnu pour ça, le charbon actif et le curcuma, oui. Tu as l'intention de faire des coffrets cadeaux pour le temps des fêtes. On a déjà des coffrets cadeaux user. On a un galon avec c'est le temps des fêtes, tu peux le voir dans la partie cadeau de l'entreprise. Mais on va faire des packages comme on fait à chaque année, là. J'aimerais incorporer tes produits dans mes cadeaux de Noël. Ben oui, tu peux nous envoyer un email à info@françoislambert.one, O-N-E. Est-ce que c'est fait finalement les petits pots de sirop d'érable? Les canettes? Tu veux parler de ça ici, là? Le petit oiseau de toutes les couleurs, le petit oiseau de toutes les couleurs. Tu veux parler de ça? La canette? C'est ça? Ça fait 3 ans que c'est fait, Mathieu. Ça fait 3 ans qu'on le fait. On le faisait un peu à mitaine. Maintenant, on est équipé pour en faire en grande quantité parce qu'il faut injecter de l'azote dedans. Mais ça fait 3 ans que la canette de sirop d'érable, elle est faite. Si c'est de ça que tu parles. On en a profité pour, étant donné qu'on a l'équipement, pour faire un café infusé à froid. Qui fait partie des produits les plus vendus aussi. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne vends pas de la cire d'abeille, je la garde, ma cire d'abeille de Good. Pour faire de la cire d'abeille, ça en prend en tabarnouche du miel, là. Fait que non, je la garde, ma cire. Qu'est-ce que tu prépares avec la grosse casserole sur le poêle? Ben, je me suis fait de la citrouille cette semaine. Là, je vais faire cuire un méga steak sous vide aujourd'hui. Donc, je m'en sers comme chaudron sous vide. Normalement, je me sers de mes chaudières. Mais, j'en ai, ouais, c'est ça. Je vais me faire cuire ça aujourd'hui. Un steak de mon beau bon bœuf. Un steak de côte de choix. Donc, tu sais ce que je vais faire cuire aujourd'hui? Un beau steak. Fait que je vais le faire cuire sous vide, 55 degrés pendant à peu près 5 heures parce que c'est une bonne pièce. Pour le terminer dans le beurre et dans le... avec soit mes épices barbecue. Il est malade, hein? Je vais le terminer avec les épices barbecue et le sel d'ail noir, je pense. Donc, je vais faire un accompagnement avec, pour utiliser le sel de fleur d'ail, probablement des brocolis. Oh, ça va être malade. Attention, dégâts d'eau, ben là, il est fait, là. Il est là, l'eau. C'est supposé être hier que je le fasse. Ça sent tellement bon, là, du sel de fleur d'ail, là.
Non, du sel d'ail noir. Donc, puis je vais terminer ça avec les épices, mais il faut que je m'en ramène d'autres. On a passé au travers, Marilyn et moi. Donc, puis ça, c'est le sel de fleur d'ail. Donc, aujourd'hui, je cuisine avec ça. Avec ça. Puis demain matin, ben, je vais aller en campagne. Ça ne me tente pas d'y aller aujourd'hui puis me taper le trafic. Il faut que je parte tôt. Sinon, puis ça ne me tente pas. À quelle heure on mange? Après le live Après le live sur Facebook, donc à 5h30 pile, on mange. On mange à 5h30, tapant, tapant. Fait que c'est ça qui est ça. Puis je vais écrire un article sur le savon curcuma. Faut que les gens achètent plus mon savon que les autres. Je suis quand même bien positionné, mais il faut que je me positionne encore plus. Fait que je vais écrire un article de blog aujourd'hui là-dessus. C'est ça que je fais aujourd'hui. Puis peut-être une vidéo des top 5, des produits top 5 de la dernière semaine. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire un petit montage avec ça. Bon matin, Ludo. Salut, salut. J'ai essayé tes épices wow sur mon saumon. Oui, hein? C'est. Honnêtement, là, il n'y a pas grand monde qui n'ont pas aimé les épices. En tout cas, ils ne me le disent pas, là. Donc, oh, ça sent bon, tabarnouche. Tout est là. Regardez, tout le noir, là, vous le voyez peut-être pas bien, là, mais... vas-tu faire un live où tu coupes tes guimauves? Peut-être demain, oui. C'est quoi le nom de mes épices? C'est les épices à l'ail noir, barbecue à l'ail noir. Je vais changer le titre parce qu'on marque pour les grillades, mais c'est pas mal plus que les grillades, là. Il y a beaucoup d'ail noir là-dedans. L'ail noir, là, si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment une bulbe comme ça. Là, c'est un morceau de bulbe, là, mais qui est noir. Et qu'on l'amène encore plus sec. Donc pour être capable de l'emmener en poudre, et on l'amène en épices, un peu comme on fait le sel d'ail noir aussi. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup l'ail noir. À quand mon masque? Ben là, je dois tester la durée de vie, parce que là, j'ai mis des agents conservants dedans. Et donc là, je vise à peu près avant fin novembre pour avoir le masque, là. Fred s'est mis de la fleur de sel d'ail dans ses rondelles de calmar. Oh, ça doit être bon. Sel d'ail noir aussi. Tu feras un tracteur tour pour les fatigants. Ça, oui, je peux faire des tractor tours. Hein? Déguster les guimauves avec mes enfants, ils ont vraiment aimé. Laquelle? Est-ce que les ventes sont affectées par l'inflation? Bien, Mika, je ne monte pas mes prix. Hein? Je n'ai pas monté mes prix. Ou si je les monte, c'est des virgules. Donc, j'imagine que vous aurez du beurre d'érable. Bon, on a l'année longue du beurre d'érable, Catherine. Ça construit de plus en plus, mais plus grande route. L'enfer, le trafic, cette rentrée, oui. On a du beurre d'érable tout le temps, tout le temps, tout le temps. On en vend en quantité industrielle à l'année longue, là. Tes produits à l'ail noir, ma plus belle découverte, bien, merci beaucoup. Je suis content de vous faire connaître l'ail noir parce que c'est bon pour la santé et c'est bon au goût. Hein? As-tu pogné au bloc dur dès le début, pourtant il est fermé, serré. MP, ça peut arriver, parce que regarde le mien aussi. Moi, je l'ai mis en haut de ma hotte où ce que je cuisine. Donc, le sel d'ail noir, il est vraiment très sensible. Tu as juste à le décoller comme ça, là. Hein? Tu as juste à le mettre comme ça. Et c'est normal, il est très, très sensible à l'humidité. S'il y a un problème, tu as juste à appeler, à nous écrire à info@commercial-françois-lambert.one. Mais il est très sensible à l'humidité, le sel d'ail noir. Vraiment. Donc, il faut vraiment que tu fasses attention parce que c'est ça. Hein? Il faut faire attention. Mais s'il y a un problème, pas de problème. On va s'en occuper. On va s'en occuper. Mais sinon, tu peux juste le laisser un petit peu tu peux le mettre sur une plaque, là, sur une feuille pour le faire ressécher. Là. Mais s'il y a un problème, écoute-nous, tu peux juste le mettre sur une feuille de papier parchemin au four un peu, juste un petit peu là, pour enlever l'humidité. Puis tu le laisses sécher, puis après ça, tu le remets dans le pot. Mais il est très sensible, très, très sensible à l'humidité. Et d'ailleurs, il faut que je l'enlève de là parce que j'étais un peu con, parce que je cuisine ici.
Puis mes épices que j'utilise le plus souvent sont là. Et l'humidité pogne là-dedans, parce que j'allume pas toujours la fan. Personne ne répond ici. Mais Ludo, t'as dit bon matin. On t'a dit bon matin. T'as fait X. T'as fait E. Donc, vas-y avec des phrases complètes maintenant. Quelques grains de riz pour absorber. Ouais, mais là, c'est parce que c'est pas une salière. Hein? Si tu prends, tu mets du grain de riz, ça se peut que tu l'aies aussi. Là. Donc, dans une salière, c'est reconnu de mettre du grain de riz, là, justement pour les mêmes raisons. Là. Donc, mais avec le sel d'ail noir, il faut juste être prudent où ce qu'on le met. Le riz dans une poche de thé. Ah ouais? OK. Si vous saviez, là, comment hier après le live, là, ouais, exactement. 3 boîtes d'ail noir, t'aimes ça? Good. Ça sort beaucoup l'ail noir, mais là, on a augmenté la production et on n'est pas en rupture de stock dernièrement. Donc, on frôle, là, je check ça tous les jours. Je check l'ail noir, parce que je ne peux pas rien faire, ça prend du temps à faire, là. Mais je check ça à tous les jours, voir, OK, ça descend-tu, on est-tu correct? C'est quoi les projets? Mon frère est à Montréal en fin de semaine parce qu'il y a une formation de secouriste, pas pour la ferme, mais parce qu'il est professeur. Honnêtement, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'aille porter du stock, des émulsions pour les guimauves. Il faut que j'aille porter des petites copettes de chocolat. Et je ne sais pas quoi d'autre, là. On n'a pas planté notre ail encore, on n'a même pas labouré. Il faut que mon frère s'y mette puis ça presse. Là. La semaine prochaine, je ne suis pas là, j'espère le faire. Il faut qu'on le fasse. Là. Ça presse en tabarnouche qu'on plante l'ail. ça presse. Là. Et le terrain n'est pas prêt. On manque de temps. On manque de temps. Puis mon frère est professeur, hein? Fait qu'ils sont en négociation. Fait qu'il est toujours pris dans des réunions pour aller en grève. Fait que il manque de temps pour travailler. Tu sais. T'as planté hier? OK, il faut que je le plante. Mais tu sais, ça va aller vite, là. On a tout le plastique, on a tout ce qu'il faut. Fait que faut qu'il roule, là. C'est juste qu'il faut que ça roule. J'ai peur. J'ai peur de me faire prendre comme l'année passée, puis qu'on plante au printemps. Puis cette année, ça n'a pas été une bonne année de planter au printemps. Donc, fait que voilà. Ma business est à mon chalet, oui. C'est ça. Bien, sur la ferme, là. T'sais. La ferme est là-bas. Fait que tout est là-bas, oui. Tout est là-bas. Est-ce que tu réfléchis pour engager des employés de ferme? Non. Non, Julie. J'ai eu trop de troubles avec les employés de ferme. Ça ne me donne rien d'embaucher quelqu'un qui va me coûter 40-50 000 et qui va me coûter 50 à 60 000 en réparation annuellement. Je préfère être dans le trouble une fois de temps en temps, travailler plus fort, mais non, il n'y aura pas personne qui va reconduire des tracteurs chez nous. C'est pas mal. J'ai donné. Ça a dû me coûter sur 10 ans facilement 700 000 de réparation pour mauvais entretien des machines, pas faire attention, être cow-boy. Puis regardez, l'année passée, il y a un cultivateur qui s'est fait poursuivre au criminel à tomber pour négligence sur un tracteur parce que quelqu'un s'était blessé. Et ça ne me tente pas pantoute. Ça me tente pas pantoute. Je déjeune jamais le matin. Je jeûne jusqu'à midi. Je vais aller le voir demain, mon père, justement. Je vais aller le voir demain. Oui, mais ça va vite, hein? Un moteur de mon petit camion de ferme, 26 000. Des portes cassées régulièrement parce qu'ils sont rentrés dans le bois. Une essuie de cassée. Ça va vite, là. Ça va très, très vite. Fait que j'ai pas un moyen d'embaucher quelqu'un. Je peux savoir à quoi consiste cette philosophie? Sean, je n'ai pas t'expliquer pourquoi je mange ou je ne mange pas le matin. Là. Si tu veux le savoir, le jeûne intermittent, voler dessus, c'est pas une philosophie, c'est un choix de vie. Là. Dans le domaine, je fais le saut à chaque facture, effectivement. Effectivement, on reçoit des factures, là. Là, c'est sans compter qu'il faut que je fasse réparer ma pelle mécanique à devoir. Ça, c'est normal, là, c'est 2 heures, là. Ben merci, Sean. C'est parce que des fois, il faut faire attention quand on écrit. Hein? C'est quoi cette philosophie-là de ne pas manger? Hein? Donc, c'est un choix. Le jeûne intermittent, c'est pas moi qui l'ai inventé. Là. Je l'ai appris et je l'ai adopté, tout simplement. Ben, voilà. Hey, ben écoutez,
Hein? Je vais me préparer pour ma journée, m'aller faire des petites commissions demandées par mes employés. Puis, je vous parle plus tard. Venez nous voir sur françoislambert.one, O-N-E. Parfois, Black Friday, Mathieu, je fais jamais de vente spéciale parce que je suis déjà tellement short dans les marges que pourquoi je vendrais mon produit encore plus bas pour me tirer d'impact. Tu sais, si vous, mettons, je ferais un rabais de 50% sur les savons, vous venez vous loader pendant un an, j'ai 20 à perte, et je ne vous revois plus pendant un an. Je peux te poser une question en rapport avec les RH? Ben oui, je suis encore là. Je suis encore là. Tu peux y aller. Mais non, non, je suis. Tu sais, c'est comme si tu demandais à IGA ou Métro, est-ce qu'ils font des spéciaux sur la bouffe? Ben, il y a d'autres qui en font, là. Mais c'est des loss leaders. Moi, j'ai mes guimauves, là, je peux pas aller plus bas. Je peux vraiment pas aller plus bas. Je suis déjà trop bas dans les guimauves, mais c'est un choix. C'est un choix. Puis regardez, je suis en train de développer un marché qui n'existait pas. Le marché de la guimauve artisanale, comme on faisait, n'existait pas ici. On est en train de le développer parce qu'on fait de la qualité. C'est juste fait avec du sirop d'érable. Et on fait beaucoup de fragrances que vous aimez, de différentes sortes. Et le mot est en train de se passer. Donc, pour ça, il faut que j'aie des marges extrêmement réduites. Extrêmement réduites. Donc, je ne peux pas faire de spéciaux du tout, du tout, du tout, du tout. Et j'aime mieux être fier à l'année longue de vous regarder toute l'année, de vous dire, regardez, j'ai fait les meilleurs prix possibles, et que de vous faire un spécial pour vous attraper, si on veut. Là. Savent ce que ça vaut, pas besoin de spéciaux, effectivement. Ben écoute, si tu ne me poses pas ta question sur les RH, je vais y aller. Tu me la reposeras ce soir ou demain matin ou sur... ben exactement, je donne déjà un escompte si tu achètes 10 savons. Merci de le rappeler, là. Être surqualifié pour un... OK, bon, tu l'as. Être surqualifié pour un poste et avoir un patron qui a un ego qui ne permet pas de performer, ben... qu'est-ce que tu fais dans le poste? La première question à se poser, qu'est-ce que tu fais dans un poste que si tu es surqualifié? C'est OK. Ça, c'est toi qui l'as accepté, là. Hein? C'est la première chose. La première chose, le duo de bougies, effectivement, aussi. Donc, on en a des spéciaux déjà, là. Ben, Julie, je ne sais pas quoi te répondre, parce que si tu es surqualifié, qu'est-ce que tu fais là? C'est à toi de répondre à cette question-là. C'est tout ce que je peux te répondre. Moi, j'ai déjà pris des postes que je me trouvais surqualifié. Mais je me suis dit, je reste là 9 mois. Hein? Si après 9 mois, je n'ai pas un autre poste, je m'en vais. Puis des fois, je suis parti parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a eu le poste à ma place. Ça arrive, ça aussi. Puis bon, je m'en vais. Joëlle Boutin, la députée démissionnaire de la CAQ, c'est exactement ça. Elle s'est trouvée surqualifiée pour être qu'une simple députée, puis elle a sacré son camp. Donc, ça arrive souvent, là. Donc, voilà. Hey, je vous laisse. Bye tout le monde. Bonne journée.